à nous, Nathalie Lermite, pour la saga Piaf en 30 chansons. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Jack, aujourd'hui, la saga Piaf s'intéresse à une chanson très connue d'Édith Piaf. Oui, l'une des plus connues au monde, La vie en rose. Nous sommes en 1951 et Édith Piaf retrouve justement La vie en rose car 2 ans après la mort de Cerdan, elle est à nouveau amoureuse. Il s'appelle André Pousse. Il n'est pas encore l'acteur qu'on connaît, il est impresario. Édith le rencontre un soir dans les coulisses d'un music-hall, l'ABC. Elle l'invite à dîner à la campagne avec quelques amis. Puis il est tard, il ne peut pas rentrer, il n'y a qu'une chambre. Donc elle dit, tu viens dormir avec moi. Il y a un seul lit, il se couche, il la prend dans ses bras, elle fait non, 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 pas le premier soir. On découvre une Édith Piaf soudain fleur bleue. Ça s'arrange très vite. Ils vont vivre ensemble pendant quelques mois entre amour et haine, car en effet il est impresario, donc il va au bureau tous les matins. Et ça elle supporte pas, elle dit, quand je vis avec un homme, c'est pas pour qu'il se taille le matin pour aller au bureau. Puis un après-midi, alors qu'il est là, ils partent en voiture du côté du jardin du Luxembourg. Et elle voit un marchand de ballons avec les ficelles. Elle dit, arrête-moi. Elle n'achète pas un ballon, 2 ballons, elle achète tous les ballons. 50 ballons qu'elle met dans la voiture. Imaginez la voiture avec 50 ballons. Et Pousse lui fait, mais quand même, franchement, tu aurais pu en acheter 1 ou 2, 3, 4. Elle fait, je sais bien, mais quand j'étais môme, j'ai jamais pu en avoir un seul. Et elle tombe dans ses bras, en pleurant, en l'aimant, la vie en rose. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose. Il est entré dans mon corps une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. André Pousse s'en va et le cœur d'Édith continue à battre pour un champion cycliste, Louis Gérardin, dit Toto Gérardin, un grand champion, l'un de nos meilleurs sprinters. Elle est très amoureuse, il est marié, mais ça n'a pas d'importance. Elle l'appelle sa merveille, elle dit de lui qu'il est l'homme le plus aimé au monde. Et elle lui écrit des lettres, mais pour être discrète, elle signe Monsieur Nicolas. Elle met quand même son adresse, 5 rue Gambetta à Boulogne, donc tout le monde est au courant. Et lui, il l'appelle ma bichette ou alors ma toute petite. Elle lui promet, alors qu'elle est bohème, que s'ils vivent ensemble, elle tiendra à la maison. Il y aura toujours des draps bien propres et il y aura toujours un placard avec des chaussures et tout ce qu'il faut pour les cirer. Il manque de craquer. Il quitte sa femme, mais son impresario lui dit, son manager, écoute, depuis que tu es avec Piaf, tu n'as plus gagné une seule course, faut que tu arrêtes. Et il retourne vers sa femme et son métier. Et Piaf décide de se venger en se mariant. Dans quelles circonstances? Ça, je vous le raconterai une autre fois. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, l'as juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Moi, j'avais rencontré Piaf. C'était pour le lancement de je ne sais plus quoi dans un bar. Et elle n'a pas craqué pour vos beaux yeux bleus? Non. Je crois qu'il y avait Moustaki qui était dans le coin d'ailleurs. Merci Nathalie, évidemment. Suspense, la suite de la saga Piaf la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode. Piaf en 30 chansons. Et puis depuis tout